Bonjour, je suis Aude du site L'Art d'Économiser. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un liquide vaisselle écologique. Vous allez voir, c'est très facile, en 10 minutes à peine c'est réalisé. Donc, nous allons d'abord étudier ensemble les ingrédients et les ustensiles dont nous avons avoir besoin. Voici donc l'ensemble des ingrédients que nous allons utiliser pour réaliser notre produit. Du savon noir. Le savon noir est un produit qui est utilisé énormément dans les produits ménagers écologiques. Une base de liquide vaisselle lavante, donc pour ses propriétés lavantes, ça va nous servir de base nettoyante. Du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un abrasif doux. Du jus de citron pour ses propriétés rafraîchissantes. Du vinaigre blanc pour ses propriétés dégraissantes. De l'eau déminéralisée qui va nous servir pour compléter notre produit, ainsi que de la gomme xanthane qui est un agent épaississant qui va nous permettre avec l'eau de constituer un gel. Pour ce qui est des ustensiles, nous allons utiliser un bol ainsi qu'un mini mixeur, ou éventuellement si vous avez un mixeur vous pouvez utiliser ça directement. Un récipient plus petit qui va nous servir à faire un mélange. Un entonnoir qui nous servira à transvaser le tout à la fin dans notre petite bouteille de liquide vaisselle. Et une cuillère à café ainsi qu'une cuillère à soupe. Et bien je vous propose maintenant de commencer. Tout d'abord, nous allons commencer par constituer notre base de liquide vaisselle en formant un gel. Pour ceci, nous avons besoin du bol ainsi que l'eau déminéralisée que je verse dans un bol, à laquelle j'ajoute de la gomme xanthane pour l'épaissir. Je prends ma petite cuillère à café, je mets une cuillère légèrement bombée de gomme xanthane. Et je mélange le tout. Je conseille aussi de l'incliner légèrement pour que le mélange se fasse plus facilement. Ça sera variable en fonction de la grandeur, je dirais, de votre récipient et de la quantité de liquide vaisselle que vous réaliserez. Car là, nous réalisons du liquide vaisselle pour une petite bouteille de 500 ml, mais il se peut que vous ayez envie de doubler les proportions pour faire une plus grande quantité et ne pas avoir à en refaire souvent. Je mélange doucement pour éviter les éclaboussures. Voilà. Là, on voit que le gel est en train de se former progressivement. Voilà, là je commence à voir ma consistance de gel. Alors en fait, la gomme xanthane va continuer à prendre. Donc ce qu'on va faire, ici vous voyez à peu près à quoi ressemble le gel. Ce que je vous propose, c'est de mettre ce mélange de côté et de continuer de réaliser notre recette avec les autres ingrédients. Donc là, on va passer à la suite de notre recette. Je vais prendre le bicarbonate de soude. Et je vais en verser dans mon petit bol. Donc je verse une cuillère à soupe. Sur lequel je verse, alors là il faut faire attention parce que vous allez voir, ça va mousser. Sur laquelle je verse une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Petite réaction chimique. Oups, attention à la table. Petite réaction chimique. Vous voyez, ça mousse. Donc voilà. J'ajoute à ceci mon jus de citron pour ses propriétés antibactéricides et pour le parfum. Là aussi j'ajoute une cuillère à soupe. Comme ceci.
Ensuite, je mélange le tout et j'y ajoute pour finir une cuillère à soupe de savon noir. Oups, on va éviter que ça déborde. On va éviter que ça déborde. Le savon noir, je mélange le tout. Je mets le savon noir de côté, je fais un peu de place. Je vais mélanger j'incorpore ensuite le tout à la consistance de mon gel. Comme ceci. Ensuite, j'ajoute à ça mon liquide vaisselle. En m'aidant d'un verre doseur. Oups. Voilà, c'est bon. Et je verse mon gel dans le reste du mélange. Je récupère le fond avec ma cuillère pour éviter l'éperdition. Et voilà, il me reste plus qu'à mélanger le tout. Par contre, quand vous mélangez, là, faites attention parce que ça risque de bien mousser. Donc, allez-y doucement. Je termine sans utiliser la fonction de mélange électrique, on va dire, pour éviter que ça mousse trop. Voilà, mon mélange a bien pris, il ne me reste plus qu'à le transvaser. J'attrape une petite bouteille et pour éviter les accidents, je préfère utiliser un entonnoir pour verser le tout dans ma petite bouteille, comme ceci. On va quand même essayer d'y aller doucement. Oups, on y est presque, au bout du bout. Et voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à laisser un peu retomber la mousse. Mais voilà, votre liquide vaisselle est prêt. Alors, une dernière chose, n'oubliez pas, lorsque vous referez la recette, de vous fier aux documents que vous aurez trouvés en téléchargement avec l'achat de cette recette. Vous trouverez dedans toutes les propriétés détaillées de tous les ingrédients que nous avons utilisés pour réaliser ce produit de vaisselle. Vous trouverez également les endroits où vous procurez tous les ingrédients pour réaliser ce produit et des conseils utiles et pratiques qui peuvent également vous servir. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.